sonne à Matane, ça sonne à la Pocatière, la chère Pocatière. Ça sonne à Montjoly, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Trois-Pistoles, là où le clocher est démonté avec le cheval noir. Fermont, Chute-aux-Outardes, c'est tout chez nous, ça. Alma, Québec, ça sonne. C'est là où ça sonne. Il paraît que si on porte bien l'oreille bien ouverte, on peut même entendre sonner à Saint-Élie-Caxton à l'heure où on se parle. Nous, hommes, femmes et enfants de bonne volonté, nous nous rassemblons pour dire au monde que nous avons à cœur la terre riche, généreuse et fragile que nous habitons et la défense du bien commun en ce pays. Nous nous rassemblons parce que nous sommes convaincus qu'avec notre potentiel et notre savoir-faire, nous pouvons adopter une meilleure stratégie dans l'usage du trésor que sont nos terres, notre eau, l'air qu'on respire. Nous nous rassemblons parce que nous croyons que l'utilisation de nos richesses naturelles doit se faire en accord avec les populations. Au profit de tout le monde! Et dans l'intérêt des générations à venir! Nous nous rassemblons parce que nous croyons qu'il est possible de nous développer selon un modèle qui soit une source d'enrichissement réel, de progrès et de fierté, et une source d'inspiration pour le monde entier. Nous affirmons que nous sommes favorables au développement, à un développement qui soit viable, qui fasse une large part aux énergies renouvelables, au transport écologique, au commerce équitable et la revitalisation des régions et à une agriculture durable. Et nous affirmons qu'il est capital d'orienter nos efforts vers une économie où prospérité sera synonyme de qualité de vie. Nous nous rassemblons pour dénoncer le désengagement du protocole de Kyoto, les dégradations dues à l'exploitation des sables bitumineux, les modèles actuels de développement minier et forestier, les risques liés à l'exploitation du gaz de schiste, du pétrole, de la viande, de l'uranium et à l'utilisation de l'énergie nucléaire sur notre territoire. Nous refusons d'être dépossédés de nos richesses et des sources d'un véritable progrès. Et nous demandons que le gouvernement du Canada participe pleinement au protocole de Kyoto, qu'il intensifie la lutte au changement climatique, qu'il cesse toute subvention aux compagnies pétrolières et gazières et qu'il poursuive toute politique de développement en répondant aux objectifs économiques, écologiques et sociaux les plus élevés au monde. Nous demandons que le gouvernement du Québec se dote d'une véritable stratégie pour le Nord et l'ensemble du territoire, où le développement de nos ressources naturelles et énergétiques répondra à nos exigences les plus hautes en matière de partage de la richesse, de respect de l'environnement et des populations, maintenant et pour les générations à venir. Voilà pourquoi nous nous rassemblons. Nous arrivons à ce qui commence. Pendant qu'on se salonise dans certains endroits, on a quelqu'un à les rejoindre, nous autres. Un jeune indigné passé les 80, Frédéric Bach. À l'heure où on se parle, Frédéric
l'époque, l'homme qui plantait des arbres, il en plante un pour 20. Présentement, au pied du Mont-Royal, un chêne dans ses mains. On va aller pour lui montrer qu'on est plus grand qu'on pense qu'on peut l'être. Quelque chose qui dépasse. On va le faire en douceur pour le dire qu'on veut un contrôle démocratique de nos richesses naturelles et surnaturelles qui se développe dans le respect de l'être humain d'aujourd'hui et de plus tard. Bonne marche tout le monde! Il faut que je vous dise, il y a 1000 volontaires bénévoles qui vous attendent au coin de Bleury et de Despins sur l'avenue du Parc. Ils sont là pour vous dire comment marcher, circuler, pour qu'on aille former le plus gigantesque arbre humain qui s'est jamais vu sur la Terre. Amusez-vous! Era bom, estava